Donc bonjour, aujourd'hui dans notre tour de Sarthe, nous sommes dans le tour des métiers et dans ce métier-là que nous faisons voir aujourd'hui, il s'appelle Simple et Clair, donc la société, et j'ai envie de dire c'est quelque chose qui tient à la nature parce que c'est beaucoup des fleurs. Des plantes, ouais, des plantes aromatiques et médicinales. D'accord. Donc, une première question que je vais vous poser, donc depuis quand exercez-vous votre métier? Alors moi j'ai commencé là en février de cette année. Voilà. Ah, Donc, c'est tout nouveau. donc c'est vraiment tout récent. D'accord. Avez-vous suivi une formation? Oui, alors il y a 10 ans, j'ai fait une formation en herboristerie. Donc à D'accord. savoir que le métier d'herboriste n'existe plus depuis le gouvernement de Vichy. Oui. Mais il y a encore des formations parce qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à cette profession. Et donc voilà, j'ai pas un diplôme, c'est pas vraiment un diplôme, c'est juste un certificat d'une attestation de formation. D'accord. Voilà, mais j'ai étudié les plantes, la biologie végétale, la biologie humaine et ben voilà, la pharmacognosie. J'ai fait 2 ans par correspondance avec des regroupements. J'ai fait un herbier. Voilà, pour vous résumer rapidement la formation. Et puis bah, après, ça fait 10 ans, donc depuis 10 ans, je me forme en autodidacte à la culture des plantes et puis bah, à tous les bienfaits qu'elles peuvent nous apporter dans l'alimentation ou en tant que médicament, enfin on peut dire en phytothérapie. D'accord. Quand vous mettez, donc quand vous plantez vos plantes, est-ce que vous faites en permaculture Oui, alors je travaille avec la nature. Donc par exemple, moi quand j'ai installé là ma serre, il y avait des plantes qui étaient ailleurs et il y avait des petits crapauds dans les plants. Ah d'accord. Donc voilà, les petits crapauds, ils ont déménagé avec les plantes, ils ont pris leur quartier ici. Ben, c'est bien. Et voilà, ils m'aident dans la régulation des limaces et des escargots. Et puis voilà, il y a un petit tas de bois derrière pour le hérisson. Ah, c'est bien. Je regarde un petit peu la lune, je ne peux pas toujours me plier voilà, au calendrier lunaire, mais je cultive un peu avec. Voilà, j'essaye de faire au mieux avec la nature. C'est très bien, j'ai envie de dire. C'est justement maintenant, c'est ce que recherchent les gens. Le lien avec la nature, parce qu'il y a eu ce fameux confinement, hein, qu'on connaît tous, hein, puis bon, ça ne sera pas fini. Et les gens, donc, en restant chez eux, se sont aperçus que, bah oui, en fin de compte, bah, si on se mettait un petit peu à la nature, qu'il y a des belles choses à voir, qu'il y a... Et puis surtout, en fait, c'est que... et acheter locaux. Il faut se rendre compte que finalement, on fait partie de la nature. Exactement. Et si on prend soin de notre environnement, c'est de nous aussi qu'on prend soin, en fait. Exactement, exactement. Parce que quand on voit, par exemple, la végétation, moi, ce qui me désole, c'est quand je vois qu'on abat des arbres. Oui. Ça me désole, c'est parce que c'est ce qui nous amène l'oxygène. C'est ce qui ramasse toute la pollution. Et voilà, quoi, voilà. Mais bon, il faut bien aussi le faire pour réguler. Voilà, c'est toujours un débat entre ce qu'il faut laisser pousser, contenir, voilà. C'est ça. Donc, bon, est-ce que vos herbes apportent des bienfaits et lesquels? Alors oui, alors la liste serait trop longue parce qu'il y a déjà beaucoup de plantes et chaque plante a souvent une liste assez importante de propriétés thérapeutiques. Je dirais qu'après, moi souvent, j'ai pas le droit, en tant que paysanne herboriste, j'ai pas le droit de donner des conseils médicaux, ni même des conseils sur l'utilisation des plantes, parce qu'il faut être pharmacien pour ça, en fait. D'accord. Donc après, c'est difficile d'y couper, parce que... voilà. Enfin voilà, donc je parle un peu en général, et surtout je dis aux gens que voilà, consommer des plantes dans son alimentation, pour le plaisir, régulièrement, varié, et ben ça apporte un équilibre en fait. Bien sûr. Au niveau de la santé. Bien sûr. Après, il est sûr que voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre. Là, j'ai des petits calendulas. On voit les petits boutons jaunes, c'est des petits calendulas des champs. C'est les mêmes que le souci, voilà, qu'on retrouve dans les baumes au calendula. C'est une excellente plante adoucissante.
qu'on utilise voilà, ouais, pour faire des huiles et des crèmes, notamment pour les petits, parce qu'elle va vraiment soigner la peau, aider à régulariser tout ce qui est rougeur et tout ça. Voilà. D'accord, d'accord. Alors donc vous travaillez, j'ai entendu tout à l'heure, beaucoup avec les insectes. Oui. Par exemple les guêpes, les abeilles qui viennent polliniser tout ça. Voilà, moi je trouve ça super sympa. Vous avez parlé du hérisson aussi? Oui. Ben voilà quoi, c'est magnifique. Alors c'est vrai que les insectes, dans la serre, c'est un peu compliqué à gérer parce que c'est un peu un piège. Voilà, ouais. Et donc en fait, j'étudie en ce moment encore, je suis en cours d'études pour, en fait là j'ai fermé, mais quand... Pour l'ouvrir? En fait j'ouvre là, déjà c'est ouvert, ouais. Et puis surtout j'ouvre à d'autres endroits, à des endroits clés, parce que là il y a le soleil du soir, ouais. Et donc c'est par là qu'ils veulent s'échapper le soir quand ils ont fini de butiner, parce qu'ils sont attirés par les fleurs qu'il y a dans la serre. D'accord. Et donc j'ouvre à certains endroits, et je pense que je vais aussi occulter le bout du pignon là en noir pour plus qu'il soit attiré et bloqué dans les petits recoins de... D'accord. Voilà. Ouais, c'est tout un... J'avais fabriqué une épuisette pour les attraper le soir, pour les refaire sortir, parce que c'est vrai que dans les serres, il y a souvent des pièges à insectes. Mais c'est vrai, oui. Déjà, boucher les tubes aussi. Oui, même pour les oiseaux. Ça, c'est la LPO recommande ça. Tous les tubes de serre qui donnent sur l'extérieur, il faut les boucher, parce que sinon, des fois, ils se retrouvent coincés dedans. D'accord. Voilà. C'est bien, c'est super, moi j'aime bien. Après, j'ai envie de vous dire, comment faites-vous sécher vos herbes? Alors, les herbes, elles doivent sécher à l'abri de la lumière et de l'humidité, bien sûr. D'accord. À une température élevée, mais pas trop. Hein, pas au-delà de 35 degrés, parce que sinon, les principes actifs vont partir aussi avec la chaleur. Ouais. Donc là, j'ai un séchoir en construction qui va me donner à terme entre 15 et 18 mètres carrés de surface de séchage. C'est super. Voilà, ça va me permettre de produire quelques kilos de plantes sèches pour les vendre après à ceux qui n'ont pas le temps de le faire en fait. Oui, voilà, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et oui, cette histoire de séchoir, c'est une bonne idée. Et moi, j'adhère beaucoup, quoi. Voilà. La plante sèche, c'est intéressant parce que ça permet de continuer à utiliser une grande variété de plantes, malgré qu'on soit en saison plus pauvre, je dirais. D'accord. Et par contre, après, c'est vrai que c'est pour ça que je vends aussi des plants, parce que utiliser la plante fraîche, c'est un vrai plus. Et donc, et puis en plus, quand on la cultive, quand on la près de soi, ça peut même être sur un balcon. Hein. Bah bien sûr. Oui. Et ben, il y a quelque chose de pouvoir élever, d'avoir élevé cette plante-là et qu'elle nous donne après ses bienfaits, voilà, dans la cuisine ou dans une tisane, pourquoi pas, un sirop. Enfin voilà, il y a plein de façons de les utiliser, ou même en cosmétique. Voilà. Et elles peuvent aussi servir, j'ai vu maintenant, en restauration. Ils s'en servent beaucoup. Oui, ils se servent beaucoup des fleurs, notamment parce qu'elles décorent. Et puis parce que les fleurs ont souvent des goûts très subtils. Et donc, voilà, les restaurateurs sont souvent intéressés par ça. D'accord. C'est très très bien. C'est très très bien. Quel genre de clientèle avez-vous? Alors, c'est un peu tôt pour me prononcer. Je ne saurais pas dire. Voilà. Je ne saurais pas dire pour l'instant. Donc, nous avons un petit souci, hein, et nous recommençons notre vidéo à partir au moment où je vous demandais, donc, est-ce que vous avez des points de vente? Voilà, alors du coup, pour l'instant, j'ai choisi de vendre en direct, parce que ce que je veux, c'est pouvoir aussi parler de mes produits. Donc, je vends alors à la maison, mais sur rendez-vous, parce que, ben voilà, c'est pas enfin voilà, il n'y a pas des gens qui sont intéressés pour venir régulièrement acheter des plantes sèches ou des plants. Donc ce rendez-vous à la maison et chez des amis producteurs maraîchers, voilà, à Lénier, à Ivry-le-Paulin, voilà. Et ça permet de rencontrer pas mal de gens différents. Et puis sinon, bah voilà, après je vais démarcher progressivement, élargir un peu, vendre chez des gens qui font du commerce de produits locaux. D'accord. Voilà.
D'accord, donc oui. Peut-être que je ferai un peu de vente par correspondance aussi plus tard. Ouais, voilà, parce que moi, ce que je voulais dire, j'avais un petit fermier là, que je vais filmer bientôt là, qui lui voulait que j'ouvre un site internet hein, pour se faire, on va dire, sa petite publicité. Et bon, bah, ce que j'ai dit, c'est que ça, par contre, il faut surtout pas le faire parce que ça ne marche plus. Ouais. Le site internet maintenant, c'est in the closet, quoi. Les gens ne viennent plus là-dessus. Ouais, ouais. Ne viennent plus. Et donc, j'ai entendu parler, oui, qu'il y avait des... Sur Facebook, on pouvait faire des petites boutiques. Oui, alors moi j'ai pas fait de boutique sur Facebook, mais j'ai mis mon catalogue à disposition des gens. D'accord. Après, ils peuvent me contacter. Ouais. Alors après, là, il faudrait que je le mette à jour. C'est vrai, j'ai pensé qu'il faudrait que je le mette à jour parce que du coup, là, les plans, c'est plus trop d'actualité, c'est plus les plantes sèches, voilà. D'accord. Mais voilà, donc après, les gens peuvent me contacter, éventuellement soit à se déplacer, Ouais. soit à me dire par quoi ils seraient intéressés. Et peut-être, moi, à l'occasion, je peux peut-être livrer dans un périmètre, voilà. Ouais, un certain périmètre, voilà. Voilà, Ouais. en fonction de mes déplacements personnels, moi je peux envisager de livrer si c'est pas trop loin, quoi. D'accord. Voilà, et après je peux même envisager aussi, les plantes sèches étant un produit très léger, je peux même envisager, j'ai pas encore étudié la question, mais un envoi postal, quoi. Ok, d'accord. Oui, Voilà. c'est possible aussi, oui. Oui, voilà. Via un petit carton exprès, et puis... Voilà. Oui, ouais, c'est possible. Ben, on a plein d'idées. Après, j'avais envie de dire, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Alors j'ai une page sur Facebook Oui, qui s'appelle Simple et Clair. simple et clair. Alors avec simple avec un S à la fin et tout attaché et clair, voilà. D'accord. Euh, Donc, ce que je ferai moi, sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien D'accord. en bas, en description. Comme ça, les gens pourront cliquer dessus, ils tomberont directement sur votre Ok, page Facebook. ça marche. Donc Bah, voilà, merci. après, bah non, mais c'est normal, c'est normal. Et puis, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourra se revoir? Ah oui, volontiers. Parce que moi j'aurais bien envie, après, c'est de faire des photos de tout ce que vous m'avez fait voir là. Mais quand c'est fleuri, quand c'est beau, Ouais. quand c'est... Bah, c'est sûr que là, ça va commencer un peu à décliner. Bah, c'est et c'est normal. vrai que ça reprendra plutôt en mars, avril. Là, oui, il y aura un peu plus de foisonnement, on va dire. D'accord. Voilà. Et puis je pense qu'on pourrait faire un montage photo super sympa. Et puis voilà quoi. Puis, Avec plaisir. Hein, et ben il n'y a pas de souci. Alors, à tout le monde, je dis la même chose. Il y a une petite question à la fin. Une petite question surprise. Comment vous attireriez les gens chez vous? C'est-à-dire comment vous diriez aux gens, venez chez moi, achetez mes plantes ou mes herbes ou... Comment les... Voilà. C'est dur, hein? Ah, c'est pas une question C'est facile, dur, hein? j'avoue. Bah, simplement que voilà, j'ai accumulé pas mal de connaissances sur les plantes Ouais. et qu'en fait je suis à même de les aider à rencontrer les plantes en fait. Ok. Si les gens le souhaitent. Ouais. Et même ça me tient à cœur parce que je crois vraiment que par le biais des plantes, on peut effectivement renouveler ce dont on parlait au début, Ouais, voilà. renouveler notre lien à la nature, À la nature. et du coup vivre plus en harmonie avec elle et avec nous-mêmes du coup. Voilà. Et vous seriez prêt à partager aussi avec les gens, c'est-à-dire dans le sens où s'ils vous posent des questions, Ah bien entendu, bah, oui, je suis assez bavarde sur les plantes quand on Ouais. me pose des questions. eh ben c'est super, c'est super. Ouais, voilà. Et puis peut-être que dans un avenir, donner des cours. Alors je fais déjà ça. Ouais. Je suis animatrice, formatrice autour des plantes sauvages plutôt. Ouais. Donc là, en septembre, j'ai fait un atelier cuisine des plantes sauvages. Ouais. Et puis il y avait plusieurs animations prévues à Moulinsart avec l'association Nature et Balade, D'accord. qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du confinement. Ouais. Donc il y avait, qui vont sans doute être programmées. Il y avait une animation pour apprendre à faire son herbier. Il y avait une animation pour une animation plutôt à destination des familles, un peu ludique, qui s'appelle Ethnobotanique Aventure. D'accord. Et puis il y avait une animation qu'aurait pu se faire plutôt là à l'automne sur comment utiliser les éléments de la nature pour décorer, fabriquer des jouets. D'accord. Voilà.
Ah bah c'est super. Voilà, C'est voilà. super. Donc tout ça, ça va être reprogrammé avec l'association Nature et Balade, avec l'association Inès qui propose aussi des activités yoga, qui a son siège également ici. D'accord. Et puis peut-être avec une autre association sur Sargé, l'association l'école buissonnière. Voilà. Ouais. D'accord. J'ai travaillé aussi avec le lycée Funet Hélène Boucher. Ah, je connais bien, oui. Voilà. Ouais. À l'Arche de la Nature, j'ai fait des balades. Là, j'ai commencé à prospecter sur les plantes sauvages qu'il y a à l'Arche de la Nature, et du coup, c'est assez riche, c'est intéressant. Ah, l'Arche de la Nature, oui. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Donc oui, moi j'ai vraiment cette volonté. J'ai travaillé à un moment dans l'enseignement, donc j'aime bien transmettre. Et du coup, comme ça me passionne et que je pense qu'il y a vraiment une confiance à retrouver dans ce que nous offre la nature. Exactement. Ouais, ça me plaît de transmettre ce que je sais sur les plantes. Eh ben, ça fait plaisir. Donc, si j'ai envie de dire, bah, les gens qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien que je mettrai sur la page pour venir voir la page Facebook. C'est comment son prénom? Simple et clair. Simple et clair. Et puis vous allez découvrir des belles choses. Et puis bah, si des fois ça vous intéresse de créer ça chez vous, hein, et ben D'avoir voilà, un petit jardin, jardin, de plantes aromatiques et médicinales. Voilà. Donc il faut venir voir cette petite dame qui fait des choses très très belles. Et je vous promets qu'on reviendra la voir et qu'on vous montrera des belles choses. À bientôt! Au revoir.